Salut les amis, j'espère que vous allez très très bien. Je vous souhaite la bienvenue dans l'épisode 2 de mon challenge. En fait, ça sera en fait partager avec vous ce que je fais présentement, quelles sont les étapes que je suis en train de suivre pour pouvoir atteindre les objectifs de vie, mais aussi les objectifs de business que je me suis fixé. Par exemple, pouvoir créer un business en ligne qui va pouvoir fonctionner même si je suis en train de voyager, qui va pouvoir fonctionner, c'est-à-dire pouvoir servir le maximum de personnes, mais aussi me permettre de gagner des revenus parce que je dois prendre soin de moi-même, je dois prendre soin de ma famille. Et normalement, quand tu fais bien les choses, quand tu apportes de la valeur aux autres, quand tu as un business qui permet aux autres de pouvoir résoudre un problème ou bien satisfaire un plaisir, logiquement, ces personnes-là devaient pouvoir te payer, te rémunérer en tant que tel. Il n'y a rien de mal à cela, au contraire. Et ça, je l'ai appris vraiment très très tard. Quand je suis tombé sur une formation, c'est une formation de Dean Graziosi, pardon. En fait, dans cette formation, ce qui arrivait, il expliquait que si ton client, ou bien si les personnes qui te suivent, ou bien quelqu'un qui est dans ta communauté souhaite vraiment atteindre des résultats, qui n'est pas prêt à te payer de l'argent ou bien à sortir peut-être sa carte de crédit pour payer l'une de tes formations ou bien l'un de tes produits ou bien l'un de tes services, ça veut dire que soit le produit que tu proposes ou le service que tu proposes ne répond pas exactement à ses besoins ou bien ça veut dire que tu n'es pas vraiment dans la bonne eau. En fait, ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui, c'est comment on fait pour tuer la voie du pessimisme. Euh, il faut savoir que j'ai débuté vraiment l'entrepreneuriat à temps plein en 2000, je dirais fin 2015, début 2016, lorsque j'ai démissionné de mon emploi parce que j'étais salarié dans une institution financière au Canada et j'ai décidé de démissionner, en fait, quitter le Canada et revenir en Europe avec ma famille. Et en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'une fois qu'on est revenu ici en Europe, il était comme difficile de pouvoir trouver du travail parce qu'on est revenu en Allemagne, qui est le pays d'origine de ma femme. Donc, ici, ce qui est arrivé, c'est qu'il faut pouvoir bien parler la langue, il faut pouvoir aussi être dans un secteur d'activité. Pour nous autres qui avons fait les études de droit, des études littéraires, tout ça, pas des études scientifiques et techniques, c'est un peu compliqué de pouvoir trouver un emploi. Et c'est comme ça que je dis, OK, je dis à ma conjointe, OK, ce qu'on va faire, moi, je vais me lancer à temps plein dans l'entrepreneuriat et toi, tu vas aller être salarié juste pour pouvoir faire bouillir la marmite à la maison. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Par contre, je ne savais pas comment faire pour tuer la voix qui était en moi. Il faut savoir que lorsque tu veux monter un projet ou bien tu veux te lancer dans quelque chose, il y a deux voies. Il y a une voie qui te tire vers le bas et il y a une autre voie qui te tire vers le haut. La voie qui te tire vers le bas, pardon, c'est la voie du pessimisme. C'est la voie qui te dit que non, tu n'es bon à rien du tout, tu es incapable de pouvoir monter un projet, tu es incapable de pouvoir réussir dans tel ou tel business. Par contre, de l'autre côté, il y a une autre voie qui te tire vers le haut. Et cette voie-là, c'est la voie de quelqu'un qui a une vision. Peut-être que tu veux atteindre un objectif ou bien tu veux comme mettre en exécution un sentiment qui te passionne, qui t'anime depuis toujours. Par exemple, tu veux peut-être créer un maquis restaurant depuis toujours parce que ça te plaît de préparer, de faire la cuisine pour les autres, de pouvoir avoir des clients autour de toi. Peut-être que c'est ta passion, peut-être que c'est ton rêve et que tu aimes bien la cuisine et tout ça. Et par contre, tu as une autre voix et cette voix-là, elle est beaucoup plus forte et ça te tire vers le bas. Et en fait, le système que j'ai pu utiliser pour pouvoir tuer la voix du pessimisme en moi, chaque fois que cette voix se présentait, c'est un système que j'ai appris d'une formation que j'ai suivie justement avec Dean Graziosi. En fait, c'était un mastermind où il expliquait que lui aussi, il avait beaucoup de problèmes. En fait, Dean Graziosi, c'est un auteur américain, un auteur best-seller parce c'est lui qui a écrit le livre
de Millionaire Success Habits, les habitudes des millionnaires en français. Et c'est un livre qui est vraiment mondialement reconnu, que je te recommande d'ailleurs. Et dans ce livre, en fait, il avait dit qu'il y avait 3 étapes qu'il a utilisées ou bien qu'il a appris auprès des millionnaires pour pouvoir tuer en lui la voie du pessimisme. Donc c'est ça que je veux partager aussi avec toi, parce que ce sont des étapes que j'utilise aujourd'hui chaque fois que je suis dans les difficultés, chaque fois que je n'arrive pas vraiment à trouver la voie de l'optimisme en moi. Donc la première chose qu'il faut faire, il faut identifier ce qui vient influencer négativement ta confiance en toi, ce qui fait que tu perds ta confiance en toi. C'est-à-dire que ce qui ne te permet pas d'être à 100% de confiance pour dire oui, je suis en train de montrer un projet, ça va marcher, ou bien je suis en train de lancer un business ou bien une formation en ligne que ça va vraiment cartonner parce que je suis confiant, je sais que je vais aller servir au maximum ma clientèle et je sais que ils vont pouvoir atteindre des objectifs bien précis. Donc, c'est de pouvoir identifier ce qui fait cela. Donc, toi, dans ton cas, est-ce que tu sais exactement ce qui t'influence négativement? En fait, il faut savoir qu'il y a 2 sources interne et externe qui influencent quelqu'un. Il y a peut-être au niveau interne, il y a au niveau externe, pardon, il y a peut-être tes parents, il y a peut-être ta famille, il y a peut-être tes amis, il y a peut-être aussi les nouvelles à la télé. Chaque fois, on parle du corona, ou bien on parle de guerre, on parle de crise, on parle de grève, on parle de pauvreté, on parle de misère. C'est ce que tu vois autour de toi. Est-ce que, ou bien tes collègues, ou bien même celui qui vit auprès de toi, ça peut être ton conjoint ou bien ta conjointe. Tu sais ce que je veux dire, parce que très souvent, ce sont des personnes aussi juste pour te protéger. C'est pareil pour tes parents, juste pour te protéger, ils vont te dire non, ce business que tu es en train de montrer, c'est pas bon, que c'est trop risqué, tu vas perdre ton argent, que c'est pas le bon moment, il faut attendre. Donc, il y a toujours des sources externes qui te tirent vers le bas, qui font que ta confiance passe de 100% à 0%. Et très rapidement. Donc ça, c'est la première source. La deuxième source, ce sont des sources intérieures. Ce sont des sentiments ou des croyances que tu as à l'intérieur de toi-même. Est-ce que c'est un défaut corporel? Ou bien peut-être tu te sens pas très belle, ou bien très beau, tu te sens vilain, tu te sens vilaine, ou bien tu te sens trop gros, ou bien trop mince, ou bien trop court, ou bien trop long, ou bien trop nonchalant, ou bien est-ce que c'est la prononciation, tu sais pas lire, ou bien est-ce que tu as peur, ou bien c'est la paresse, c'est la colère, ou bien est-ce que c'est parce que tu es jaloux? En fait, il y a beaucoup de sentiments à l'intérieur de nous-mêmes qui font que on est très souvent en train de ne pas être confiant. Et ce qui fait que ce sont en fait des sentiments qui justifient notre échec, justifient le fait qu'on n'arrive pas à atteindre des objectifs. Peut-être que tu te reconnais dans cela, mais moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Je me suis dit, ok, mais c'est ça, tu es parti à l'école, tu as fait l'université, mais tu sais pas lire correctement. Soit tu as un problème de manque de confiance en toi, ou bien tu es trop timide, tu es trop introverti, tu n'aimes pas vraiment te faire voir, tu veux juste vivre dans ton cocon, alors que être un leader, être quelqu'un, si tu as un message vraiment à faire passer, tu sais que tu peux apporter de la valeur aux gens. Moi, c'est ce que je sais que je peux apporter de la valeur aux gens. Je sais que j'ai un talent qui est inné, qui est à l'intérieur de moi, j'ai un super pouvoir que je peux transmettre et venir aider vraiment la communauté africaine, aider les entrepreneurs, aider les autres de par mon expérience, de par le fait que j'ai quelque chose que d'autres personnes n'ont pas nécessairement. C'est ce qui me pousse aujourd'hui à sortir et à tuer en moi la voie du pessimisme. Donc, dans cette première étape-là, il faut identifier exactement qu'est-ce qui te tire vers le bas. Et ce que tu dois faire, tu dois pouvoir maintenant passer dans la deuxième étape, c'est-à-dire protéger ta confiance. Comment tu protèges ta confiance au plus haut niveau? Il y a le fait que il faut vraiment faire en sorte d'éviter de passer beaucoup plus de temps avec soit les personnes, ça peut être des parents, je suis désolé de le dire, ça peut être des parents, les amis, les collègues, même au niveau de la télé, les médias et autres, passe moins de temps avec ce qui t'étire vers le bas. Si c'est ton conjoint et ta conjointe, tu vis avec cette personne, tu n'as vraiment pas le choix. Ce que moi je fais, en fait, j'essaie de circonscrire, en fait, mes échanges, mes communications sur mon business. C'est-à-dire, je parle maintenant moins de mon business qu'avant parce que plus tu parles, plus ça va amplifier les choses et peut-être que tu vas pas te faire comprendre auprès de ton conjoint ou bien ta conjointe, ça va faire des disputes inutiles. Donc, quand on te pose des questions, par exemple, tu réponds tout simplement sans rentrer dans les détails et
puis tu avances, tu passes à un autre sujet. C'est vraiment une tactique que j'utilise et ça marche et je pense que si tu le fais, ça va aussi fonctionner pour toi. Donc, ça, c'est l'une chose. L'autre chose, c'est vraiment éliminer de ton esprit toutes ces choses qui pensent que tu es faible, qui pensent que tu es inférieur aux autres, qui pensent que tu n'as pas de super talent, tu penses que tu as trop de défauts et que tu n'es pas meilleur. Ce complexe d'infériorité-là, fais en sorte d'éliminer parce que c'est ça qui va te permettre, en fait, de pouvoir protéger ta confiance au plus haut niveau. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte d'éviter de prendre des conseils des gens qui n'ont jamais investi ou bien qui n'ont jamais fait ce que tu veux faire. Par exemple, si tu veux créer quelque chose de nouveau, fais en sorte d'éviter de parler de ton business aux gens qui n'ont jamais investi, qui n'ont jamais été entrepreneurs, qui ont toujours été salariés ou bien qui ont toujours été chômeurs. Ou bien même si tu as peut-être un problème dans ton couple, et ça, c'est une histoire que Dean Graziosi racontait dans la formation. Il disait que ses parents, ils s'étaient mariés, divorcés plusieurs fois, son père et sa mère. Ils avaient eu 5 ou 6 maris ou bien femmes. Et il était dans une formation où il y a quelqu'un qui disait que voilà, lui, il est toujours en train de prendre des informations ou bien des conseils auprès de personnes qui ne sont pas qualifiées et que voilà, il souffre dans son emploi. En fait, il voulait avoir peut-être une meilleure vie au niveau sentimental, mais au niveau financier, mais il savait pas trop comment faire. Donc, Dean lui a dit que voilà, moi, j'ai mes parents qui sont mariés et divorcés au moins 7 fois, 8 fois, 9 fois et que lui, il est mal placé pour pouvoir aller leur demander exactement des conseils en termes de mariage, en termes de relations conjugales et tout, parce que ils sont pas des bons exemples. Donc, il faut regarder dans ta famille, regarde autour de toi, tes amis, tes collègues, quels sont ceux qui ne sont pas qualifiés pour te donner de bons conseils. Et ces personnes-là passent moins de temps avec elles ou bien littéralement tu coupes les ponts avec ces personnes-là. Moi, c'est ce que j'ai fait. Des gens qui ne m'apportent rien, des gens qui me tirent vers le bas ou bien qui parlent de choses qui ne m'intéressent pas, je suis obligé de me séparer d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils me permettent pas d'avancer. Donc, c'est ce que je te conseille de faire dans cette deuxième étape. Comme ça va protéger ta confiance au plus haut niveau. La dernière chose maintenant que je t'invite à faire, la troisième étape, c'est de pouvoir changer ton histoire. Quand je dis changer ton histoire, ça passe par plusieurs étapes, mais je vais être ici assez concis. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de choses à l'intérieur. En fait, il y a une stratégie, il y a une structure qu'il faut suivre. Peut-être que je vais parler de ça dans une autre épisode, mais ici, je vais être quand même assez restreint parce que j'ai décidé de ne pas dépasser 10-15 minutes dans le temps. Et en fait, changer ton histoire, c'est comprendre que ce que tu te mets dans la tête, c'est une fausse histoire. Peut-être qu'il y a une situation qui est arrivée dans ta vie et que tu te dis, cette situation-là, ça va me permettre d'être toujours pessimiste, ça va me permettre ou bien ça va me contraindre d'être toujours dans le même état d'esprit. En fait, peut-être c'est arrivé, tu as un business que tu veux lancer, et puis, tu te dis, ah, ça, c'est un bon business, ça peut me rapporter de l'argent, mais j'ai pas le financement, mais j'ai pas le temps, mais ma femme ou bien mon conjoint va pas accepter, mais mes enfants vont pas me laisser le temps de pouvoir travailler là-dessus, mais je suis à l'étranger, mais je vis pas sur le continent, mais je vis pas où est-ce que je veux investir. Mais c'est trop compliqué ou bien il y a trop de formations, il y a trop d'informations qu'il faut prendre. Donc, le mais, là, c'est ça qui raconte toute ton histoire. Donc, ce que tu dois faire dans cette troisième étape, c'est de tuer ce mais, là. C'est de changer cette histoire-là. Au lieu de dire, mais, je peux pas, ou bien, mais, il y a si, mais, blâmer les autres, tu dois te dire, c'est une fausse histoire, c'est quelque chose qui n'existe pas, c'est quelque chose que j'ai monté de toutes pièces, ou bien les gens m'ont fait croire, et que aujourd'hui, je vais littéralement briser cela. Je veux passer maintenant et écrire une nouvelle histoire dans ma vie. Donc, c'est comme ça que ces 3 étapes-là vont te permettre de pouvoir tuer littéralement en toi la voix du pessimisme et faire ressortir, faire réjaillir la voix de l'optimisme, la voix de quelqu'un qui est confiant, qui est sûr de ce qu'il est en train de faire. Et crois-moi, c'est ça qui va te permettre de pouvoir atteindre des résultats concrets. C'est ça qui va te permettre de pouvoir transcender chaque fois que tu as des doutes, mais chaque fois que tu manques de confiance, ça va vraiment te permettre de pouvoir transcender et sortir et dire effectivement, je suis capable de pouvoir atteindre ça parce que c'est une fausse histoire que je me racontais, mais aujourd'hui, je suis à même de pouvoir aller de l'avant. Donc voilà.
Deuxième épisode aujourd'hui, j'espère que ça t'a plu. Juste me laisser ça dans les commentaires. Dis-moi ce que tu en penses. Gros pouce bleu pour moi et je te dis à très très bientôt. Ciao, ciao.